D'abord beaucoup de fierté parce que c'était tout sport confondu, donc pour être franc je m'y attendais pas trop, donc je pensais qu'on était invité comme ça à titre honorifique, donc beaucoup de plaisir parce que ça représente tout le sport aquitain, parce que le meilleur joueur a été Jérôme Fernandez, donc le handball a été mis à l'honneur grâce à Jérôme, donc je pensais que ça suffisait, et puis derrière donc, on a eu cette distinction, donc fierté au niveau individuel, mais beaucoup de fierté aussi pour le club, parce que je pense que dans ce moment-là où on a la tête dans le guidon et qu'on vit cette saison intensément, et ben, d'avoir revu un clip avec les quelques joueurs qui étaient avec moi, un clip de ce qui s'était passé l'année dernière, venant du Conseil Général et de FR3 Aquitaine, donc c'est pas anodin au niveau de la couverture. La réception était super, la soirée était super, c'était vraiment un bon moment. Et puis ça nous permet de réaliser aussi à quel point l'année passée a été géniale, et le plaisir que ça a procuré aussi aux personnes, parce que de très nombreuses personnes sont venues nous voir à la réception, que ce soit moi ou les joueurs, pour nous dire à quel point ils avaient été fiers, ils nous avaient suivis, ils avaient été heureux de tout ce que le club avait pu accomplir. Donc je pense que c'est vraiment pour le club une bouffée d'oxygène et un peu de joie sportive dans ces moments-là, parce que c'est tout le club qui a été récompensé à travers ce trophée. Un froid comme ça, 6 mois après, c'est vraiment la victoire contre Mulhouse, mais à Mulhouse, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la victoire contre Mulhouse au Palais des Sports, qui était plus facile parce qu'on était aidé par 7000 personnes et que c'était tellement génial comme moment. Mais humainement, avec les joueurs, la victoire à Mulhouse, dans un contexte difficile sportivement, extra-sportivement, Raled Goumal pourrait en parler plus que moi, ça a été vraiment particulier ce qui s'est passé là-bas. On a été mené très longtemps dans le match, je me rappelle, on avait été mené 11-8, 17-14, et là les joueurs avaient retrouvé les ressources morales pour gagner là-bas, et je pense que notre montée finalement on l'a gagnée là-bas parce qu'eux étaient tellement persuadés de nous battre à ce moment-là. Et puis hors terrain, le moment qu'on a passé avec les joueurs après ce match-là, parce qu'on s'était retrouvés à l'hôtel à 11h, on avait mangé entre nous avec les supporters qui avaient fait 1000 km pour nous rejoindre, donc on était une vingtaine, et il y avait l'impression de devoir accompli, donc c'est vrai que c'est un moment qui est peut-être pas visuellement le plus intense, mais je pense que dans la construction de cette montée a été un moment important. Donc c'est celui-là, j'y pense souvent à ce moment-là parce que c'était vraiment un moment difficile. Que le groupe progresse, sortie après sortie, alors même si on a des passages à vide, mais le groupe progresse, et ce qu'on a su proposer dans ce match-là, dans un contexte difficile, était vraiment intéressant, sans Benjamin Massopelé et sans Marcel Tinda, qui sont quand même des joueurs importants sur ce flanc droit. Donc c'était important. Voilà, maintenant il faut qu'on souffle aussi, parce que ça fait 4 mois et demi qu'on bosse beaucoup. Et donc on va souffler déjà un petit peu cette semaine en travaillant un peu différemment. Et après il restera 2 matchs difficiles, parce que c'est 2 matchs à l'extérieur. Alors Dunkerque et Saint-Raphaël, l'autre bout de la France les deux. Donc, mais voilà, ça reste du plaisir parce qu'on découvrira la salle de Dunkerque qu'on ne connaît pas pour la majorité d'entre nous. Et puis c'est un club prestigieux de première division. Et Saint-Raphaël aussi qui a été à 2 doigts d'accrocher une place en Ligue des Champions. Donc encore 2 matchs à jouer intensément. Et la seule chose que j'espère et que je souhaite, c'est que ce match contre Paris continue à donner confiance, et qu'il fera qu'on sera capable de produire au niveau du contenu quelque chose de solide dans ces matchs-là. On va souffler du 21 décembre au 2 janvier, et à partir de là on va reprendre le travail avec une semaine de stage à Font-Romeu, enfin des matchs amicaux et compagnie, mais on aura le temps d'affiner ça au niveau de la préparation avec Tariq. On aura le temps de préparer tout ça, mais ce qui est très agréable en étant à LNH, c'est que le championnat reprend que le 8-9 février, donc on peut à la fois repartir sur une préparation longue, et aussi essayer de garder les acquis de ce qu'on a eu. Donc on va repartir sur 1 mois et demi de travail pour pouvoir préparer la phase retour. On aura le temps d'en parler plus tard. Ok, merci.